Bonjour à tous. Je vous espère en bonne santé spirituelle et physique. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous verrons comment, dans les siècles passés, le fondement du christianisme fut attaqué. Pour cette présentation, je me suis inspiré de la Bible ainsi que d'un ouvrage écrit par Linford Bichy, L'amour de Dieu dans la balance. Nous allons principalement évoquer des faits historiques. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous encourage à tout vérifier par vous-même. Faites vos propres recherches et soyez affermis dans la vérité de la sola scriptura, la Bible seule, sans la tradition. Pouvons-nous à présent nous tourner vers notre Créateur. Père, gloire à ton nom dans les lieux élevés et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Vers toi monte notre hommage, toi qui illumines notre esprit et éclaires notre intelligence, de manière à bien comprendre la révélation de ta parole et de l'histoire concernant ton Fils Jésus, grâce à qui nous pouvons t'ouvrir notre cœur avec confiance et assurance. Amen. Il est écrit : quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Psaume 11, verset 3. La vérité que Jésus est le Fils de Dieu représente le fondement de l'Évangile et du christianisme. C'est le fondement dont Jésus dit : sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, verset 18. Un jour, Jésus et ses disciples étant arrivés dans les territoires de Césarée de Philippe, il leur demanda : qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, versets 13 à 18. Le sujet de leur dialogue était l'identité de Jésus. Quand Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il ne se référait pas à Pierre, mais à son affirmation qu'il était le Fils de Dieu. Jésus dit « Je bâtirai mon Église sur cette vérité ». Il s'agit donc d'une vérité très importante, une vérité sur laquelle Jésus bâtit son Église. La parole nous avertit quant aux fausses théories au sujet du Père et du Fils. Jean dit : qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, versets 22 et 23. Jean dit aussi : quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean 9. Reconnaître le Fils et demeurer dans la doctrine du Christ, c'est beaucoup plus qu'appeler Jésus le Fils de Dieu. Presque tout chrétien confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Mais chaque fausse théorie déforme l'amour de Dieu manifesté envers nous en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Les disciples, les apôtres et la plupart des chrétiens des premiers siècles suivant la mort du Christ comprenaient que Jésus était le Fils littéral venu de Dieu, sans ajouter de définition mystérieuse. Par exemple, Justin le martyr, 110-165 de notre ère, citant le 8e chapitre des Proverbes, se référait au Christ lorsqu'il dit les paroles suivantes. Dieu m'a enfanté
avant que les collines existent. Il ajouta, « Si vous êtes attentifs, vous comprenez, mes amis, que la Sainte Bible dit que ce rejeton fut enfanté avant que toute chose soit. Et tous seront d'accord avec le fait que celui qui est né est tout à fait distinct du point de vue numérique de celui qui donne naissance. » Novatien 210-280 écrivit, « Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, le seul qui n'a aucun commencement de jour, qui est invisible, immortel et éternel, est un seul Dieu. Le Fils, la Parole, est venu du Père. Le Père est avant lui, car il est évident que celui qui n'a pas de commencement de jour précède celui qui en a un. Le Fils a une origine, car il est né et il est divin, car il est de la même nature que son Père de par sa naissance. Il a un commencement de jour, car il est né du Père, qui seul n'a pas de commencement de jour. » De nombreux autres chrétiens ont accepté la parole de Dieu telle qu'elle est et ont cru que le Christ était le Fils littéral venu de Dieu, le Fils qui était né avant la première création. Après quelque temps, les hérésies firent leur apparition, et certains se mirent à comprendre les témoignages clairs de la Sainte Bible d'une manière tout à fait différente de leur signification réelle. Origène, qui a vécu entre 185 et 254 de notre ère, parla d'un nouveau concept au sujet du Christ dans sa qualité de Fils. Il appela ce concept l'engendrement éternel du Fils. Origène fut le premier à parler de l'engendrement éternel. On affirmait que le Fils était éternellement engendré par son Père. La théorie de l'engendrement éternel soutenait que le Christ n'était pas un Fils réel, tel qu'on le pensait généralement, mais plutôt une personne mystérieuse dans un processus continuel de naissance. La doctrine de l'engendrement éternel ne fut pas acceptée dès le commencement. Près de 100 ans se sont écoulés avant que le point de vue d'Origène soit pris en considération par une minorité des gens. Son point de vue au sujet de l'engendrement éternel subit quelques modifications et fut accepté dans le credo formulé au concile de Nicée en 325. Mais bien que la majorité des évêques ait signé le credo par crainte du châtiment du roi Constantin, la plupart des chrétiens ne l'avaient pas accepté. La nouvelle doctrine, affirmant que Jésus n'était pas un fils engendré, arriva trop tard, beaucoup trop tard pour faire partie de la religion de la Bible. Le concile de Nicée fut une étape cruciale dans l'établissement du mystérieux point de vue concernant le Christ dans sa qualité de Fils, car c'est là qu'il a trouvé un appui. En 325, 318 évêques se sont rencontrés à Nicée pour discuter au sujet de la naissance du Christ, afin de décider s'il était littéralement né ou non. Se rapportant à ce concile et à cette controverse, un historien dit « Le sujet de la controverse arienne fut l'engendrement éternel du Fils, c'est-à-dire l'importance de l'expression « le Fils engendré ». L'expression controverse arienne vient du nom du prédicateur Arius, qui exprima ouvertement son désaccord avec le sermon de l'évêque Alexandre, où ce dernier affirma que le Père et le Fils avaient le même âge, soutenant qu'aucun d'entre eux n'avait un commencement de jour. Arius soutenait que si le Fils était vraiment le Fils, il devait donc avoir un commencement de jour, mais il en parla inconsidérément, disant que le Christ fut né ou créé de rien. La controverse s'est vite répandue alors que de nombreuses personnes prirent leur parti. La grande majorité croyait encore les paroles de l'Écriture qui disent que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu, ayant un commencement de jour, non créé de rien,
mais sorti de son Père. Il y avait 3 groupes de personnes. Le premier groupe, ceux qui croyaient que Jésus-Christ était le Fils littéral de Dieu, ayant un commencement de jour. Le deuxième groupe, ceux qui croyaient que le Christ avait un commencement de jour, étant créé de rien. Le troisième groupe, ceux qui croyaient que Christ n'avait pas de commencement de jour, ayant le même âge que son Père. En réalité, la controverse arienne eut lieu entre 2 points de vue extrêmes au sujet du Christ. Mais aucun des deux n'était biblique. D'après la Bible, le Christ n'est ni créé de rien, ni sans commencement, mais il est né selon l'empreinte de son Père avant toute création. Tandis que cette controverse se déchaînait, le roi romain Constantin, désirant avoir une église chrétienne unie, convoqua un concile à Nicée en 325. Philippe Schaff dit « Concernant la question théologique, le concile fut divisé en 3 parties. Le parti orthodoxe, qui au commencement était en minorité, les ariens qui comptaient presque 20 évêques, et le plus grand nombre représenté par le célèbre historien Eusébius de Césarée, qui prit une position intermédiaire. Schaff se réfère à un parti qu'il appelle le parti orthodoxe. Ceux qui croyaient que le Christ était du même âge que son Père, sans avoir un commencement de jour. Schaff met l'accent sur le fait qu'au commencement, ce parti était minoritaire. Il ne représentait donc pas le parti traditionnel en ce temps-là. Car le mot orthodoxe signifie adhérer à ce qui est accepté de commun accord, habituel, traditionnel. Comme nous le verrons, la catégorie à laquelle Schaff se référait comme orthodoxe n'adhérait pas à ce qui était en ce temps-là accepté d'un commun accord. Ce parti est aujourd'hui appelé orthodoxe, car la plupart sont maintenant du même avis. Mais à l'époque du concile de Nicée, il n'était qu'une minorité. Lors du concile de Nicée, le soi-disant parti orthodoxe, ou ceux qui soutenaient que Christ n'était pas littéralement né de Dieu, étaient en minorité, moins de 20, tandis que le groupe suivant, environ 20, était le groupe arien, soit ceux qui soutenaient que le Christ était né ou créé de rien. Le plus grand groupe, représenté par Eusébius de Césarée, 279 personnes, croyaient que Christ était le Fils littéral de Dieu, le premier et l'unique enfant de Dieu. Ce dernier groupe représentait le credo de la plupart des chrétiens d'avant le concile de Nicée, depuis l'époque du Christ et de ses apôtres. Ce sont eux qui formaient le parti orthodoxe de ce temps, même s'ils sont aujourd'hui appelés le groupe semi-arien, comme s'il était apparu après l'hérésie arienne. L'histoire montre cependant que leur croyance précédait de loin la naissance d'Arius et qu'ils représentaient en fait la majorité. Quand le représentant du groupe soi-disant semi-arien présenta ses déclarations de foi, il affirma que ces principes représentaient un credo employé avant l'explosion de cette controverse. Il affirma que ces principes étaient ce qu'il avait appris dès son enfance sous l'évêque de Césarée, qu'il les avait acceptés à son baptême et qu'il les avait enseignés en tant que prédicateur de l'épiscopat. Ce groupe, dirigé par Eusébius de Césarée, embarrasse les adeptes de la doctrine de la Trinité. Car ce groupe était majoritaire lors du concile, soutenant que le Christ était vraiment venu du Père et non éternellement engendré. C'est pourquoi beaucoup d'historiens, adeptes de la doctrine de la Trinité, ignorent ce groupe comme s'il n'avait jamais existé, et le nomment groupe semi-arien, comme s'il était issu de l'hérésie arienne. Les événements de l'histoire montrent cependant que ce credo appelé semi-arien existait bien avant la naissance d'Arius. Comme preuve du déni général de ce groupe,
Considérons ces paroles d'un historien. Les anciens historiens et les catholiques romains parlent généralement de deux parties. Une partie traditionnelle et une minorité hérétique. Mais la position d'Eusébius de Césarée, le caractère de sa confession et l'histoire suivant la controverse prouvent l'existence d'un parti intermédiaire, le parti semi-arien. Athanase également, ayant l'habitude de mettre tous les opposants dans le même sac, accusa Eusébius de Césarée et d'autres de ne pas avoir été sincères en acceptant le credo de Nicée. Ils n'étaient pourtant pas des Ariens à proprement parler, mais des semi-Ariens. Sous l'influence et l'autorité de l'empereur romain Constantin, la minorité du parti orthodoxe eut le dessus en obligeant tous les autres à signer ce credo sous peine d'exil. Cette nouvelle doctrine d'après laquelle le Christ n'était pas littéralement engendré de Dieu fut acceptée comme vérité en 325 au concile de Nicée. Après le concile de Nicée, les Ariens et les semi-Ariens se sont unis dans leur lutte contre la doctrine de Nicée. Bien que la doctrine de Nicée ait obtenu un vote favorable sous la menace de l'exil, elle ne représentait pas la croyance la plus répandue parmi les chrétiens, et ce credo fut considéré comme orthodoxe uniquement pour avoir été voté à ce concile. Ce n'est qu'en étant accepté d'un commun accord par la majorité qu'une doctrine peut être considérée comme traditionnelle. Mais les choses ont pris une tournure toute différente après le concile de Nicée. En opposition avec la doctrine de Nicée, la plupart des chrétiens croyaient que Jésus-Christ était vraiment le Fils littéral de Dieu. D'ailleurs, en 359, au concile de Rimini, ce point de vue est devenu l'enseignement officiel de l'Église catholique. Les Ariens et les semi-Ariens formulèrent un credo auquel ils purent tous adhérer. Le credo de Rimini soutenait que le Christ était né du Père sans changement avant les siècles. Les Ariens acceptaient ce credo parce qu'il était d'accord de dire que le Christ était né, et les semi-Ariens l'ont accepté parce qu'ils ne disaient pas que le Christ fut créé de rien. Si une doctrine est dite traditionnelle d'après le nombre des évêques qui y adhèrent lors d'un concile, alors ce credo est plus traditionnel que celui de Nicée ou de Constantinople, car au concile de Rimini, il y avait plus de 400 participants, comparé aux 318 évêques qui prirent part au concile de Nicée et aux 150 participants du concile de Constantinople en 381, où la doctrine de la Trinité fut acceptée. Le concile de Rimini embarrasse à tel point les adeptes de la doctrine de la Trinité que la plupart des historiens ignorent ce concile œcuménique. Philippe Schaff exprima: les deux premiers conciles œcuméniques furent à Nicée en 325 et à Constantinople en 381. Si l'on croit que les conciles œcuméniques ont l'autorité de formuler des doctrines, il n'y a pas de raison valable pour ignorer le concile de Rimini. La seule raison pour laquelle on l'ignore est que les conclusions qui y furent prises nient les doctrines de ceux qui l'ignorent. Ces doctrines ne se trouvent pas dans la Bible. Elles furent inventées et ajoutées à la Bible au fur et à mesure qu'on essayait de s'expliquer, la chaîne de mensonges commençant avec l'idée selon laquelle le Christ avait le même âge que son Père et n'était pas vraiment le Fils né de Dieu. Dès que cette fausse théorie est acceptée, l'homme est obligé de continuer à inventer de nouveaux mensonges pour essayer de les harmoniser avec les mensonges précédents. Satan est si zélé dans son désir de supprimer la vérité selon laquelle Dieu a vraiment donné son seul Fils engendré, qu'il a réussi à convaincre les traducteurs de la plupart des traductions récentes à effacer le mot engendré. Vérifiez-le vous-même. Ceux qui ont traduit la Bible s'excusent en alléguant leur soi-disant découverte, selon laquelle
le mot grec monogénès, qui était traduit par seul engendré, signifie unique et qu'il n'a rien à voir avec le mot engendré. Mais cette théorie s'écroule rapidement lorsqu'on étudie la Bible et l'histoire. Les 9 fois où le mot monogénès apparaît dans le Nouveau Testament, il se réfère toujours à la naissance d'enfants. Et les contemporains du temps où le Nouveau Testament fut écrit, ainsi que les premiers écrivains de l'Église, comprenaient aussi que le mot monogénès concerne les enfants nés. La doctrine de l'engendrement éternel est spécifiquement prévue pour se débarrasser de Jésus dans sa qualité de Fils de Dieu. Et d'harmoniser ainsi cette idée avec les informations bibliques selon lesquelles le Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Si Origène et les premiers conciles avaient compris que le mot monogénès n'avait aucun rapport avec le mot engendré, ils se seraient servis de cet argument pour se débarrasser du Christ dans sa qualité de Fils littéral, plutôt que d'inventer et d'accepter la doctrine confuse de l'engendrement éternel. Le terme monogénès est formé de 2 mots grecs, monos et génos. Monos signifie seul et génos signifie rejetons. Lorsqu'un écrivain grec voulait exprimer l'idée de ce qui est unique ou seul, il n'employait pas le mot monogénès, mais le mot monos. Cela n'aurait pas été vrai si le mot monogénès avait voulu dire unique. Si cela avait été le cas, on aurait trouvé des personnes utilisant ce terme pour la seule ville ou la seule maison, etc. Mais le Nouveau Testament est absolument exempt d'un tel exemple. Même aujourd'hui, les Grecs n'emploient jamais le mot monogénès pour exprimer l'idée d'unicité, car ils savent que ce mot concerne les enfants nés. Ces derniers temps, certains théologiens ont essayé de redéfinir le terme monogénès pour qu'il signifie unique. Mais cela est inacceptable. Si ce mot signifiait le seul engendré à l'époque où la Bible fut écrite, qui a le droit de changer son sens 2000 ans plus tard et de lui donner un sens étranger à l'esprit des écrivains de la Bible? Jésus dit qu'il bâtira son Église sur la vérité selon laquelle il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais nous constatons que la grande majorité des religions monothéistes sont unies sur un point. Elles déclarent que Jésus n'est pas le Fils réel, littéral de Dieu. Juste une courte remarque. Il n'est pas ici question de fustiger quiconque en tant qu'individu, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Mais tout simplement, de relater des faits historiques impliquant des systèmes religieux où les conducteurs ont travesti la vérité et garantent ainsi le peuple. À titre personnel, je crois très sincèrement que dans tous les corps religieux existants, il y a des âmes sincères qui ont un amour inaltérable pour la vérité, qui aiment Dieu de tout leur cœur et agissent selon leur conscience. Dieu connaît ces personnes. Il n'existe que 2 églises au fondement distinct. Une église est fondée sur la vérité que Jésus est le Fils littéral de Dieu, et l'autre est fondée sur le mensonge que Jésus n'est pas réellement le Fils de Dieu. Satan a ici un plan. Il sait bien que s'il réussit à pervertir la vérité que Jésus est le Fils littéral de Dieu, il enlève au pécheur la seule puissance capable de le transformer et de lui donner une victoire continuelle. Jean dit : qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, verset 5. Mes amis, considérons soigneusement les affirmations bibliques au sujet du Fils de Dieu et rejetons les enseignements dont la base n'est pas biblique. L'apôtre Paul craignait
que les chrétiens ne soient séduits et reçoivent un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu. Il écrivit : Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Paul nous exhorta à ne pas accepter un autre Jésus ou un autre évangile, car il savait que des hommes viendraient pour essayer de nous convaincre d'accepter un autre Jésus que celui dont parle la Bible. Mes amis, Paul avait raison. La doctrine de la Trinité prétend que le Fils de Dieu n'est pas le Fils de Dieu, mais une personne mystérieuse qui se trouve dans un processus éternellement d'engendrement. Cette théorie nie la relation qu'il y a entre le Père et son Fils, et cette relation est vitale pour notre expérience chrétienne. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, verset 22. Jésus déclare : Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 12, versets 48 à 50. Je vous invite à présent à remercier Dieu, qui rappelle son peuple aux claires vérités de la Bible, de sorte que nous puissions apprécier son amour, lui qui donna son seul Fils engendré pour nos péchés. Père, notre cœur tressaille de joie et d'allégresse lorsque nous contemplons les merveilles de la vérité. Puisse-t-elle se traduire en actes d'amour dans notre vie de chaque jour, avec l'aide, le soutien et la présence de l'Esprit de ton cher Fils, notre Sauveur, au nom de qui nous t'avons prié. Amen. Chère auditrice, cher auditeur, je t'encourage à laisser le Seigneur Jésus briser des chaînes qui peuvent te maintenir dans l'esclavage, à cause de ton attachement à la tradition et de ta confiance en un sacerdoce erroné. Deviens libre. Ne laisse à personne le soin de penser, réfléchir et décider à ta place. Souviens-toi toujours que ton Créateur t'a donné la liberté de réfléchir, de choisir, de décider. Aussi, je te souhaite une bonne veille sur la muraille de la vérité, scrutant l'horizon afin de ne pas être surpris. À très bientôt. Au revoir.